Bienvenue pour cet épisode qui sera le théâtre d'une mise à mort et de douloureuses expériences qui, si on reste positif, sont l'occasion d'apprendre de ses erreurs. Devant vous, mon premier véhicule fonctionnant au diesel qui n'aura pas fait de vieux os, comme prévu. Je suis passé par un démontage de sa mécanique sous une pluie battante, aidé par un certain Philippe qui n'est pas incommodé par l'odeur du diesel, lui, et qui a décidé d'acheter ce moteur pour des raisons obscures. Après ça, j'ai bien récupéré tout ce qui pouvait servir et sans doute pas mal de trucs qui vont prendre la poussière dans la cave, mais bon, tout le monde est atteint d'un certain degré du syndrome de Diogène, non ? Pour la suite, je suis allé dans un patelin où les bovins sont clairement plus nombreux que les humains, histoire d'emprunter un plateau pour gagner quelques mètres carrés en allant amener ce tracteur dans sa dernière demeure. Donc merci à Florian pour le prêt du plateau et pour sa présence en ce jour intense moralement. Je veux dire qu'on a bien rigolé. J'ai hésité à le démonter, au final j'ai pris que le moteur. Je crois qu'il y a une porte, c'est bien pour monter là. Tu lui dis? Ouais, il est Vous excitez pas trop, on a bien récupéré les roues qui ont déjà trouvé une nouvelle destination. Moteur là hein? Non, il y a plus rien. Faut descendre, prendre à droite. Ouais, et puis il y a un chemin qui monte. Vous faites 150 mètres. Quel bon moment passé avec. Bon allez, c'est parti. Bon et puis comme on a bien rigolé, on va pouvoir redevenir sérieux quelques secondes. Il est largement temps de s'attaquer au vrai gros problème qui reste à résoudre sur cette voiture, à savoir le défaut de l'ABS. Comme il faut. Et pour ça, il va falloir s'amuser à enlever le contrôleur qui est situé bien en dessous ici, enfoui complètement dans ce recoin. En principe, il faut évacuer tout le liquide de frein, faire la purge par la suite et tout. Je vais essayer de m'épargner ça. C'est pas garanti que je puisse y arriver, mais je vais tenter le coup. On va virer ça, peut-être bouger une partie de la boîte qui contient les calculateurs et voir si j'arrive à le retirer. Ça va être assez sportif. Mais pas le choix, et ce que j'espère surtout, c'est qu'une fois que j'aurai déposé le contrôleur, il restera à découper le boîtier à la Dremel, parce que normalement c'est pas quelque chose qui se répare. Et puis si j'ai beaucoup de chance, je vais trouver juste des soudures complètement mortes à refaire. Donc j'ai déjà enlevé la partie plastique ici qui est censée cloisonner cet endroit. Et le module en question, c'est celui qui est attaché avec le gros connecteur électrique en dessous. Ouais, ça va être marrant. Ce que je viens de faire ici, c'est de retirer suffisamment de liquide de frein pour dégager la durite de l'émetteur d'embrayage, pour avoir accès au connecteur du mètre-cylindre et pouvoir le mettre de côté. Ça me laisse assez de place pour pouvoir retirer les deux longues vis Torx de la pompe ABS qui prend en sandwich le bloc, avec de l'autre côté le contrôleur qu'on va pouvoir récupérer. Voilà le moteur de pompe. Et le contrôleur. Ah, c'est ça qui est fragile et tout petit peu tordu, mais c'est pas cassé, donc c'est bon. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à essayer de l'ouvrir maintenant. Le but c'est de remplacer l'élément défectueux pour ne pas avoir à recoder l'ensemble de la pièce si on avait eu à la remplacer par une autre.
Donc voilà le composant à remplacer qu'on trouve sur le chipset ATE. Et on a son homologue HS qui est juste à droite. Vous voyez que c'est petit. Pour vous donner l'échelle, je vous mets mon doigt juste à côté. Alors ça n'a déjà pas été évident, mais j'ai réussi à la démonter sans faire de dégâts, c'était assez propre. Bon bah voilà, j'ai un peu honte, mais j'ai sérieusement cramé les pistes ici. Je pense que certaines soudures étaient bonnes, mais là c'est trop petit pour moi, j'y arrive pas. La personne qui m'a gentiment envoyé les quelques éléments de remplacement neufs, c'est un gars qui a réussi à le faire avec un fer à souder visiblement pas tellement meilleur que le mien, mais je crois que c'est simplement pas mon truc, ou alors je sais pas, il a un don pour ça que je n'ai pas manifestement. Donc bah voilà, ça c'est mort, et maintenant j'ai plus qu'à trouver un contrôleur de remplacement qu'il faudra recoder. Dommage. Faisons un bond en avant de quelques jours pour se retrouver après le remontage d'un autre contrôleur que je vais pouvoir tester maintenant après avoir remis du liquide de frein dans le bocal. Pour tenter d'instaurer le dialogue avec ce nouveau contrôleur, j'ai fait appel à une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Le Chelin et son vieux PC sous XP qui fait tourner NCS Expert, un soft permettant d'appairer la pièce. Le problème c'est que on la voit pas dans la liste. Bah, ce premier montage de contrôleur ABS, ça aurait été surtout une très belle perte de temps, parce que j'arrive pas à communiquer avec alors que c'est censé être la bonne référence. J'en ai donc acheté un autre. Et j'espère que celui-là fonctionnera mieux. On verra bien. Et c'est reparti. Vous allez voir que faire et défaire, refaire, ça va devenir une constante dans cet épisode. Le deuxième démontage-remontage, c'est très rapide une fois qu'on a pris le coup de main, franchement c'est pas mal cette méthode, j'aime beaucoup. Et avant de continuer le remontage, je vais déjà brancher le PC et voir si j'arrive à communiquer avec, parce que si c'est pas le cas, ça sert à rien d'aller au bout. Cette fois-ci, après avoir commencé à communiquer avec la voiture, on voit le contrôleur apparaître dans la liste, qui est plutôt bon signe. On le voit ici, c'est MK60. Mais on doit faire affaire à un nouveau problème. C'est pas simplement qu'on n'a pas de réponse, mais on m'indique que l'interface est perturbée. Les insultes et les menaces n'y ont rien changé, et là je commençais un peu à désespérer. Bon, et voilà. J'ai réussi à le faire avec ça finalement. Dans les fonctions spéciales, il y a un truc qui est assez mal traduit, mais c'est bon, tout est éteint. Et ben on l'a ramérité celui-là. Où trouver le liquide de frein au meilleur prix? Chez Racing Lube, bien sûr. Le pire, je pense que ça reste les pubs à la radio. Ça aurait été... Chérie, allons acheter du liquide de frein chez Racing Lube. Utilisez le code promo Casoline 2023 pour moins 10%. Il me demande rien, mais des fois ça me fait rigoler, voilà. Et ça me fait plaisir s'il y a des gens qui commandent chez eux. J'ai aucun mal à les recommander. On va pouvoir freiner comme un fou furieux. Le plaisir de rouler sans voyant. Quand on l'a pas vécu pendant une longue période, c'est toujours un bon moment.
En fait, je suis parti tout à l'heure et j'ai fait 20 mètres, ça s'est rallumé parce que j'avais oublié de faire l'apprentissage de l'angle du volant. Voilà, c'était rapide et simple. Puisque la question revient souvent, pour rappel, c'est une Topdon Phoenix Plus. Pas donnée, mais performante et quasi universelle. Puisque ces maudits 3 voyants sont éteints, on peut s'acharner sur d'autres sujets, comme les pièces les plus abîmées en carrosserie, dont j'ai prélevé les éléments de remplacement sur la 320TD partie dans un monde meilleur. Mystic Blow. Donc c'est pas la bonne teinte du tout. Elle ressemble vaguement, mais c'est pas du tout la même. D'ailleurs, je me suis fait avoir, j'ai acheté un rétroviseur. Je pensais qu'il était du même bleu que ma voiture, mais non, il est aussi Mystic Blue. J'avais pensé naïvement pouvoir les monter directement sur la 325 étant donné que la voiture était de la même couleur. Toute la partie avant provenait d'une autre voiture. Pas dans la teinte bleu topaz, mais bleu mystique. Je suis donc bon pour repeindre capot, pare-choc et les rétroviseurs. Niveau gain de temps, le plan en prend un coup. Mais au moins on va pouvoir s'occuper des 2-3 petits coups qui restaient comme ici sur la l'avant droite. On a aussi un léger enfoncement sur le capot. Heureusement, il n'y a que lui. Allez, avance rapide jusqu'au soir. Je vous ai fait grâce de pas mal d'opérations de préparation. Parce que vous y aviez eu droit déjà copieusement avec la Maserati. Donc je pense que vous avez eu votre compte de ponceuse, etc. d'appareils bruyants et d'opérations chronophages. Et on va attaquer directement avec la préparation avant peinture. J'avais juste un petit impact sur cette voiture à combler. Les zones mises à nu en fait correspondent simplement à des impacts où il y avait de la rouille qui était apparue, donc j'ai poncé jusqu'à l'acier. Vous connaissez maintenant la chanson, alors je vais synthétiser pour les nouveaux arrivants. La première chose à faire est de poncer tous les panneaux en insistant bien dans les recoins, le tout jusqu'à un grain compatible avec de la mise en peinture, du 500 par exemple. Ensuite, il faut apprêter les zones à nu qui seront très légèrement poncées également par la suite. Pour les parties plastiques, pareil, les zones dégarnies demandent à retrouver une couche de primaire plastique, ce que j'ai fait pour le pare-choc, et la coque de rétroviseur. La partie cruciale ensuite, c'est de soigner le dégraissage pour éviter les réactions à la con, ce que je ferai de nouveau une dernière fois après avoir mis en place les pièces. Voilà, c'est le moment de pas se louper, je passe un coup d'air au pistolet pour virer les quelques poussières qui se seraient déposées entre temps et on est prêt à passer le voile d'accroche. A ce stade, je vois que la teinte ressemble assez à celle que j'attends, mais j'ai quand même un sérieux souci de pression qui va me pousser à attaquer rapidement la couverture totale de la base. A fortiori, les soucis d'air n'ont pas trop affecté la pose de la teinte puisqu'on voit après séchage que le résultat est bien homogène. La pièce la plus difficile à traiter dans ces conditions, c'est évidemment le capot. Je dois me débrouiller avec quelque chose comme 0,5 bar en sortie de bus qui est très faible. Couvrir une telle surface est donc un calvaire et j'en suis pas à l'étape du vernis encore. J'ai testé plusieurs manières de me raccorder au compresseur avec un léger gain en termes de régularité. Là, je sais qu'il va me falloir rapatrier le plus gros compresseur que je puisse avoir sous la main et surtout trouver une méthode pour rester à environ 2 bars au pistolet. Mais ce sera pour la prochaine fois. Là, il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a sous la main. Vous verrez qu'en définitive, ça n'a pas grande importance. Malgré ces déboires, il me semble que je peux être satisfait du rendu à ce stade. Mais, ouais, il reste le vernis. Là, je pense que vous pouvez prendre plus facilement la mesure de la galère qu'est de pulvériser avec ce genre de pression. C'est
abominable. Imaginez ce que ça va être pour le capot. Et c'est maintenant que le pollen décide à se poser sur les pièces. Magnifique. Je pourrais presque passer le vernis à la bombe que ce serait pas tellement différent. On se retrouve à peu près 1 heure plus tard. J'ai passé la deuxième couche de vernis. Là, à distance et vu de la caméra, ça pourrait paraître acceptable, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Et j'ai pas encore trouvé quel était le plus gros problème de la journée. Ça s'est pas très bien passé. Dans quelques instants, vous allez comprendre ce qui vraiment ne va pas. Démonter les anciennes pièces permet de faire un peu d'archéologie et de retirer 4 kg de terre de chaque côté. Et ça, c'est le capot que j'ai réinstallé sur le diesel. On a vu la scène en début de vidéo. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai remercié l'ingénieur qui a conçu le système d'accroche du capot qui permet à une seule personne de le retirer et de l'installer. Allez, on arrive très bientôt au moment fatidique. 3, 2, 1... C'est pas le bon bleu, hein. Non, toujours pas. En fait, il y a 3 références pour le bleu topaz. Et ça, c'est la plus foncée qu'on m'a envoyée. J'ai commandé sur eBay, sur un site de peinture assez connu. Et voilà, j'ai reçu ça. En fait, ils m'ont pas proposé de nuances. Ils m'ont envoyé direct la plus foncée. Donc c'est à refaire. Ce jour-là, je sais pas exactement pourquoi j'ai continué à remonter la voiture, peut-être parce que je savais qu'il allait pleuvoir pendant quelques jours et que j'allais pas pouvoir de toute façon repeindre quoi que ce soit avant de recevoir la nouvelle peinture. Mais je suis allé au bout et je dois admettre que même avec la mauvaise teinte, la caisse présente plutôt bien avec les nouveaux aménagements. Ouais, j'ai commandé des clignotants orange parce que j'en ai rien à foutre et que les clignotants blancs, je m'en balance pas mal. Elle est pas vilaine cette nuance du bleu topaz, on pourrait presque repeindre toute la voiture de cette couleur. Mais non, c'est peut-être un peu trop de travail, donc en attendant on va s'occuper d'autre chose. J'ai cherché pendant des semaines de quoi remplacer les jantes en 16 que je trouve absolument ignobles qui étaient sur cette voiture. Et j'ai mis la main sur un set de 4 roues. Si vous connaissez bien BMW, vous devriez reconnaître la provenance. Seulement l'une d'entre elles a un peu souffert et on va devoir s'occuper de ça. On va essayer de s'occuper de la jante qui a eu mal. Il y en a une seule parmi les 4. C'est pas encore trop vilain. Pas du tout d'amorce de fissure. Et ouais, j'ai vu pire. Après, j'ai jamais fait ça, donc on va voir ce que ça donne. Je me suis acheté un cric-bouteille qui semble être l'outil le plus adapté dans ce cas de figure. J'ai amené de quoi chauffer. Et puis on va voir ce qui se passe. Avec un peu de chance, ça va fonctionner. Et avec un peu de malchance, on va la casser en deux.
L'avantage de ces jantes, c'est que ça reste du 16 pouces, donc je vais pouvoir récupérer les pneus qui n'étaient pas en trop mauvais état sur les autres jantes que je vais pouvoir revendre. Et avec un peu de chance, ça va passer, parce qu'elles sont quand même nettement plus larges. Il y a un gros paquet de personnes qui me demandaient pourquoi je voulais pas récupérer les jantes de la mazout là. Et en fait, c'est des 18 déjà, donc c'est énorme pour une 325 Ti. Et j'aime pas du tout le style, je trouve que ça fait vraiment cake. Si vous avez l'œil, vous avez dû voir qu'on a bien avancé sur la déformation de la jante. Ça se passe finalement mieux que prévu. On dirait qu'on a réussi. C'est nettement plus rond, non? J'ai mesuré avec le mètre, donc on a 44 cm où il faut. Dans ce sens-là et dans l'autre sens. Et ouais. Il faut juste que je regarde s'il y a besoin, et je pense qu'il y aura un peu besoin de ramener un tout petit peu la jante vers l'intérieur ici. Je l'ai pas vu jusqu'à maintenant, mais après l'avoir monté sur la machine et avoir fait tourner à la main, elle a un autre plat. Celui-ci, je pense qu'on s'en est bien occupé. Je vais la faire tourner, vous allez voir par vous-même. Ouais, il va falloir s'en occuper aussi. J'ai encore apporté 2-3 corrections. Ça me semble vraiment pas mal par rapport à avant. Je vais la poncer un coup à l'arrière parce que simplement ouais, les marques qu'il y a un peu partout, ça induit en erreur un peu sur la forme de la jante. Mais en fait j'ai utilisé ce qui sert normalement à mesurer le déport sur la machine, et en l'approchant de la jante, en essayant de le garder fixe, on a vraiment une bonne forme là. Donc je pense qu'on est quand même beaucoup mieux qu'au départ. Évidemment ça reste une jante qui a été tordue, détordue et surtout qui est plutôt ancienne. Et donc comme toutes les vieilles jantes qui ont des bornes, eh ben, elle n'est pas tout à fait ronde. Mais j'espère que ça suffira à avoir un certain confort de roulage, quelque chose d'acceptable. Après ça, j'ai reçu la nouvelle teinte que je vais pouvoir tester sur la coque de rétroviseur avant de tout recommencer pour rien. Donc je sais pas si vous vous rendez compte à l'image, mais j'ai changé de compresseur, j'ai changé de setup et ça va quand même nettement mieux. C'est toujours un grand bonheur de tout recommencer. Ce qu'on avait préparé avec amour pour finalement prendre moins de précautions la deuxième fois. Par contre, j'ai bien amélioré mon espace de travail et surtout mes conditions de pulvérisation. Donc là, normalement, niveau pression, je devrais être pas mal. Ça se maintient à 2 bars à peu près et c'est grosso modo ce qu'il faut. Ouais, on verra bien. Cette fois-ci, je vous ai épargné l'intégralité de la préparation. Au moins, comme ça, c'est pas trop répétitif. Et je vous laisse observer les nouvelles roues sur la voiture. Je suis plutôt content de ma trouvaille. Donc pour ceux qui se demandent encore, oui, c'est des jantes de série 8, E31. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire et éventuellement vos suggestions de ce que vous auriez mis à ma place. Niveau pulvérisation, là c'est parfait, le setup air c'est impeccable. C'est la première fois que j'arrive à avoir quelque chose de correct à ce niveau. J'ai eu quelques soucis de préparation, il a fallu que je fasse plusieurs couches d'accroche parce que j'avais des réactions à la con avec le dégraissant. Il y a évidemment quelques bestioles qui se sont mises dans la peinture, mais ça va dans l'ensemble. J'ai surtout pas trop de pollen, ça c'est bien. Et ouais, après le vernis, je pense que ça devrait être bien aussi. Pas parfait comme d'habitude, mais
J'espère que ce sera acceptable et je crois que cette fois-ci la teinte ressemble quand même plus à celle de la voiture, donc j'ai fini le pot et heureusement on devrait plus en avoir besoin. J'ai juste de quoi faire des retouches peut-être au pinceau. L'heure qui a suivi a demandé un gros travail sur moi-même. Bon, c'est terminé. Ah, ça s'est pas aussi bien passé que pour la base. J'ai eu un autre problème à rencontrer précédemment, mais je pense savoir d'où ça vient. J'ai pas mal jeux de poisson sur le capot notamment, un peu moins sur l'aile, j'en ai tellement mis que j'ai fini par... il y a un moustique qui est en train de nager sur mon capot d'ailleurs. J'ai fini par remplir tous les cratères. En fait, ça vient du fait que j'ai fait des essais ce matin de pression pour voir si j'arrivais à un bon setup, et j'y suis parvenu. Mais je crois qu'il restait de la graisse dans le tuyau que j'ai utilisé à ce moment-là, et donc le pistolet il était plein de gras. D'où le mini désastre. Voilà, c'est pas une catastrophe. Je pense qu'en termes de rendu, ce sera toujours mieux que la première fois, déjà parce que c'est la bonne couleur a priori. Et avec un peu de chance, je pourrais quand même diminuer le phénomène pour l'illustrer, quoi. De toute façon, j'ai plus de peinture et plus beaucoup de vernis, donc ça va s'arrêter là. Et en termes de temps, je crois que cette TI a eu droit à un dépassement de quota déjà. Avant de remettre toutes les pièces en place, j'en ai profité pour rénover les optiques, phare anti-brouillard, et ça lui a donné un bon coup de jet, je pense. Ouais, ça aussi c'est orange. Mais ça c'est comme les plaques d'immatriculation, il y en a, ils sont absolument fanatiques d'une couleur, je comprends pas bien pourquoi. Et voilà un premier aperçu de la voiture, sans les accessoires du capot certes, et sous une petite pluie, mais ça permet de se donner un premier aperçu, et plutôt encourageant, je trouve d'ailleurs un très bon raccord au niveau peinture. Cette fois-ci on est bon à ce niveau. Après réflexion, ce que je pense faire finalement, c'est de reponcer tout le capot pour retrouver une surface à peu près plane et revernir sans arriver à la base. Ça sera vraiment important. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, le rendu il est pas si mal, mais oui, ça peut être beaucoup mieux. Surtout que maintenant j'ai de bonnes conditions de pulvérisation, donc ça devrait être nettement plus confortable à faire. Normalement, je pense pouvoir régler définitivement mon problème de gras dans mon installation. Donc déjà, sur le pistolet, j'ai le filtre qui est censé pouvoir séparer l'air de l'eau et du gras, et on voit que ici dedans il y a les deux, donc ça prouve bien qu'il y avait un souci. J'ai aussi un manomètre de contrôle réglable. Et puis j'ai changé aussi mon installation, j'ai encore amélioré. Précédemment j'arrivais à rester à 2 bars pile poil, et maintenant je peux faire encore beaucoup mieux à volonté. Donc je me suis mis carrément un tuyau lié directement à mon compresseur, et là on a 10 mm de diamètre intérieur, donc autant vous dire que ça tabasse. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc précédemment vraiment 2 bars au max, hein, on ne pouvait pas faire mieux que ça. Voilà, donc ça c'est, je vais mettre au point, ce sera mieux. Ça c'est la pression de mon compresseur. Donc là je l'ai réglé pour pulvériser, hein. C'est comme ça, je pense qu'on sera le mieux. Pas loin de 3 finalement, mais surtout en sortie de buse, on devrait être à un niveau qui devrait être pas mal. Mais ouais, j'ai de la latitude, hein, là. Là c'est excellent, on a une pression très stable et pourtant vraiment importante. On peut pas rêver mieux. Donc ça devrait aussi nettement mieux se passer. Et je vais pouvoir enfin espérer avoir des résultats qui seront très bons. Donc voilà, je crois qu'on en a fini avec le gros du travail sur cette voiture. Le plus gros souci, notre problème d'ABS, DSC, c'est ce qui m'a demandé le plus de temps
un peu d'investissement vu que j'en suis quand même à 3 boîtiers de contrôle ABS différents. Ça a fini par le faire. On est pas trop mal sur la peinture maintenant. Il me reste donc cette fameuse dernière correction à faire avec une passe de vernis. Et j'ai bon espoir. À mon avis, ça va plutôt bien se passer. Et surtout, c'est de bonne augure pour les futures opérations de peinture qu'on va devoir mener. On a perdu beaucoup de temps ici, mais on devrait le récupérer plus tard. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle partie de l'aventure 325 Ti qui arrive bientôt à son terme, mais pas tout à fait. Il nous reste encore au moins un épisode à fournir. Je suis bien content de l'aspect qu'a la voiture maintenant aujourd'hui, même si j'aurais bien aimé que les jantes soient peut-être 5 mm moins larges, étant donné que sur les ailes avant, on dépasse un tout petit peu. Enfin bref, on va essayer de faire avec. Je vais passer un nouveau contrôle technique, puisque celui en contre-visite, évidemment, il est passé depuis longtemps. Et voilà, la suite des aventures arrive. Je vous dis à la prochaine, avec une autre, pour un gros chantier mécanique, pour ceux qui l'aiment. Allez, ciao!